Salut. Aujourd'hui la vidéo va porter sur Dieu le Père. Dieu le Père, il est important je pense et il est bien de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de Dieu en tant que Père. En tant que... Lorsqu'on dit par exemple notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Souvent, et moi personnellement dans ma vie, dans ma jeunesse, j'ai souvent été en rapport avec Jésus, je m'identifiais plus euh, à Jésus, j'allais pleurer vers Jésus, je pouvais lui parler, c'était mon meilleur ami quand je me sentais seule. Il était là quand j'avais plus d'amis, il était là même quand je chante ou quand je priais, c'était plus Seigneur Jésus. Mais un jour, j'ai eu la révélation du fait que Dieu était mon père aussi. Et ça peut être dur pour certaines personnes parce qu'on sait que les pères de ce monde peuvent être faillibles. Mais c'est important de réaliser que Dieu est un père qui nous aime d'un amour parfait, qui nous aime d'un amour plus grand que celui par lequel nos parents nous aiment, d'un amour qui ne faillit pas. Le Seigneur définit son amour dans la Bible et c'est effectivement un amour parfait. Un amour patient, un amour qui ne soupçonne point le mal, un amour qui pardonne tout. Et, euh, et voilà, donc c'est important de savoir ça et aussi de se rendre compte que Dieu est un planificateur. C'est un père planificateur et il a toujours un plan excellent, un plan euh, parfait pour nos vies. Et on peut retrouver cette caractéristique dans les parents de ce monde, donc dans nos propres parents. Ils ont cette tendance à essayer de nous protéger par des plans qui viennent d'eux. Par exemple, ils peuvent voilà, se dire ah, j'aimerais bien que ma fille elle épouse tel garçon ou quelqu'un qui a étudié, ou ah tiens, j'aimerais bien que mon fils travaille, voilà, finisse ses études, travaille dans telle entreprise, qu'il gagne sa vie. Alors que parfois, nous, on a des rêves qui sont un peu différents. On veut faire du sport, on veut pas se marier tout de suite, ou on veut absolument se marier alors que les parents veulent autre chose. Ils ont cette tendance-là et je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir parce que ils sont créés à l'image du Créateur et lui aussi il est comme ça. Lui aussi il a des plans pour nous. Seulement lui, il est parfait et il connaît tout, il est omniscient, omnipotent. Et lui, il peut en fait se permettre d'avoir des plans merveilleux. Mais ce qui est magnifique, ce qui est admirable chez la personne de Dieu, euh, c'est qu'il ne nous impose rien. Malgré que ce soit le seul parfait, lui, il nous impose rien. Il nous laisse aller vers lui, il nous laisse apprécier ses plans, il nous laisse être à l'écoute et si on lui demande, il peut nous les révéler. Et si on lui demande, il peut voilà, nous dire ok, moi mon plan, eh ben, c'est ça et ça et ça et ça. Je ne dis pas qu'il va vous répondre du jour au lendemain si vous demandez, mais c'est possible. Et, euh, et il faut prier toujours, prier sans faiblir, prier sans cesse, euh, parce que Dieu est un Dieu qui entend, ça je peux vous l'assurer. Il est aussi un Dieu qui répond, je peux vous l'assurer aussi, mais ce serait vraiment ma joie que vous l'expérimentiez, que vous expérimentiez ces plans parfaits qui sont destinés à vous bénir et à bénir les autres au travers de vous, et que vous expérimentiez son amour de Père, son amour qui ne retient pas les fautes et tous ces attributs qu'un père peut avoir. On en parlera certainement davantage dans une autre vidéo, mais ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine!